Alors, on va démarrer avec le sujet le plus important, enfin l'un des sujets les plus importants qui a fait beaucoup parler, c'est Kobe. Alors on a Kobe qui dit Luffy, je vais t'empêcher de réaliser ton rêve. On a Luffy qui a un petit flashback avec le Luffy de l'époque, Kobe qui a un flashback. À l'époque, quand Luffy l'avait aidé, même sauvé, il a rejoint la marine et tout. Et il lui dit clairement, en transpirant, parce qu'il sait quand même que c'est chaud, je vais t'empêcher de réaliser ton rêve. Qu'est-ce que ça t'inspire, Sonny? Je te mens pas, frérot. Le rire malveillant. Non, je te mens pas, frérot. J'ai réacté le chapitre en live. J'ai pleuré de rire. Je m'y attendais tellement pas. En fait, le truc, c'est que c'est ce que je disais, c'est que ça marche pas. Tu vois, c'est pas. Il y a des attentes qu'on arrive à avoir. Il y a des choses qui nous font kiffer dans le manga. Tu vois, Luffy, quand il dit je vais vaincre Kaido, et Kaido qui le one-shot au tout début, tu te dis mais tu vas être le roi de qui, toi? Et on se dit putain, je veux croire en Luffy, ça va être un truc de ouf. Comment il va faire? Ça va être une dinguerie. Mais t'as envie d'y croire. Là, Kobe, c'est même pas que j'ai envie d'y croire, c'est que je trouve ça grotesque. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça marche pas en fait. Ça marche absolument pas. Luffy, il est actuellement à des années-lumière de lui et Luffy continue à évoluer. Donc en gros, je le vois pas du tout comme un ennemi potentiel pour Luffy actuellement et même je vois pas quel genre de power-up il peut avoir pour surpasser Luffy. Franchement, en fait, c'est que ça ne fonctionne pas. Tu vois, scénaristiquement parlant, narrativement, ce que tu veux. En tant que lecteur, quand tu lis ça, ça te touche pas, ça vient pas te chercher, ça te fait rire. Tu souris. Tu dis, abuse pas, frère. Tu vois, tu souris, frérot. Tu souris comme ton petit cousin qui te dit vas-y, viens, on fait un combat de boxe, je vais t'allumer. Tu souris. Tu dis je vais essayer d'aller pas trop fort, tu vois. Bah là, ça fait rien du tout. Et c'est dommage parce que ça marche pas. C'est dommage. Mais moi, je vois ça de manière encore plus. Kobe, pour ce qu'il représente actuellement, Kobe, c'est le héros de la marine, tu vois. Pour ce qu'il représente actuellement, bah ça me fait rire, mais pour toute la marine dans son ensemble. Parce que là, en 1122 chapitres, depuis qu'on est dans le Nouveau Monde, la marine, c'est catastrophique en tout point. Il n'y a aucun move intéressant. Il n'y a aucun move badass. Il n'y a rien du tout. Et finalement, la génération future, celle qui porte l'avenir de la marine, quand ils parlent en mode badass, ça nous fait rire. C'est que pour moi, la marine post-ellipse, c'est à l'image du futur de la marine, Kobe, quoi. D'accord, ok, très bien. Et toi, du coup, Ken, ton avis là-dessus? Oh, franchement, bah en fait, ça prouve encore une fois le lien qu'il y a entre Luffy, Kobe et Garp et Roger. Hein. En vrai de vrai, moi, je vois que ça. Quand je vois que Kobe dit ça, je vois Garp parler et dire ouais, je dois arrêter Roger. Je vois exactement la même chose. Les deux qui sont appelés héros, les deux qui ont le même entraînement, les deux qui utilisent des techniques similaires, les deux qui sont liés au roi des pirates, les deux qui n'accompliront jamais leur objectif, les deux qui seront toujours très loin de leur rival. C'est tout ce que je vois, moi, quand je vois Kobe parler, ça me conforte dans mon idée que Roger explose Garp. Je suis éclaté comment vous chiez sur Kobe. Il y a personne qui... Il y a personne qui veut le respecter, c'est terrible. En vrai, ça marche pas, frérot. Toi, ça touche là ce qu'il dit? Non, moi, je vais donner mon avis là-dessus. Pour moi, c'est intéressant parce qu'on a enfin la réponse à la question du comment est-ce qu'Oda va faire pour faire un combat crédible Kobe-Luffy. En fait, la réponse c'est qu'il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de combat parce qu'il veut empêcher Luffy d'atteindre son rêve. Pas avec un combat, mais en faisant... et on en parlait avec Baggy qui est juste à côté de lui dans la même page. Il veut faire ce que Baggy veut faire. Trouver le trésor sans forcément avoir à combattre Luffy. Donc moi je trouve que c'est intéressant et donc ce côté-là, vu que je suis enfin content, vu que je suis content d'avoir eu cette confirmation à ce niveau-là, parce que je me suis dit en fait c'est un bourbier. C'est un bourbier parce que c'est beaucoup trop compliqué pour faire évoluer Kobe. Déjà il est limité via la marine. Ensuite son entraînement c'est compliqué. Le mec il a pas de don comme l'a dit Brand New. Je me dis Oda, il lui donne pas de don. Il lui donne pas d'HDR. Il nous dit qu'il galère à évoluer. Pour avoir un power-up il a besoin que Garp, son mentor, se fasse chier dessus. Bon. Bah, je me dis, c'est compliqué. Tu interprètes Lario, bah là, Kobe, il dit pas, je vais battre Luffy. Il a dit, je vais l'empêcher de réaliser son rêve. S'il trouve le trésor avant Luffy, ben il l'empêche. Donc, interpréter, si je te dis, Kobe dit, je vais battre Luffy, là aussi j'interprète. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est deux façons de voir les choses. Donc, je vois pas trop ce que tu veux dire, mon frérot. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, de ce point de vue-là, moi, je suis content. Et du coup, ouais, même, je parle, mais dans le flashback, il parle du trésor. Celui qui possède tous les trésors, le roi des pirates, ça signifie que vous êtes à la recherche du One Piece. Il le dit, Kobe, dans le flashback. Donc il fait directement référence au trésor. Il fait pas référence au fait de battre Luffy. Donc du coup, voilà. Mais sinon, si on doit parler en termes de puissance pour les deux, tu as totalement raison, Sony, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Et je vous rejoins, même avec Kuken, quand il dit que, avec Garp, c'est exactement la même chose. Le parallèle est parfait. T'as Garp qui a
toujours couru après Roger, mais c'est pas le même game en fait. C'est pas du tout la même chose. Ils ne mangent pas du tout à la même table. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Hein. J'ai pas commencé à faire des comparaisons sportives. C'est pas d'être méchant avec des sportifs, mais bon, faut pas exagérer. Mais ça en dit long sur Kobe en vrai. Tu te dis au final, s'il il a suivi le discours comme nous Vega, il te fait comprendre que celui qui trouvera le One Piece pourra imposer sa loi. Tu vois, aura vraiment un atout important pour imposer sa loi. Et tu te dis, actuellement, il travaille pour le gouvernement mondial. Le fait d'être dans la néo-marine te brise pas le lien avec le gouvernement mondial. Ça fait juste que tu peux attaquer les empereurs comme tu veux, mais en contrepartie, personne ne viendra t'aider. Et tu dois toujours obéir aux ordres. T'as posé ta DM, mais ça s'arrête là. Ils sont toujours dans l'obligation d'obéir au GM, de toute façon, actuellement. Et lui, dans un monde, je suis désolé, c'est obligé. Il sait exactement ce qui se passe à Marie-Joie. Pas le prendre pour un con, il a un acquis d'observation. Il ressent les choses. Il voit exactement ce qui se passe dans le monde de One Piece avec le GM, l'esclavagisme, ce que tu veux. Et il se dit, à part parce que actuellement c'est pas le cas, on nous a jamais fait comprendre que Kobe voulait faire un coup d'état et retourner le GM. Donc pour l'instant, lui, il roule pour le GM. Donc dans un monde où le GM c'est la pire des merdes, il se dit, bah il faut mieux que ça soit le GM au pouvoir que Luffy. Alors je vais l'empêcher. Voilà. Donc. C'est à Garp un peu. Voilà, exactement. Ça fait penser à Garp. Ça fait penser à Garp qui, c'est l'une des nombreuses choses qui me font dire que Garp est fondamental. Enfin, c'est une merde au plus haut point. Son fils, il était dans la marine comme lui, il l'a quitté. Donc, il n'a littéralement aucune excuse, Garp. Son fils, il est parti. Il a fondé une organisation pour contrer le GM. Il a fait quoi, Garp? Pendant que son fils galérait à trouver des combattants. Et heureusement qu'il a pu trouver des Morley et tout. C'est pas le haut niveau, mais heureusement qu'il a pu en trouver quelques-uns. Au lieu d'aider son fils, lui qui est extrêmement fort, va faire des Galaxy Impact avec ton fils pour l'aider. Mais non, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est tombé comme une merde à la fin. Au lieu de rester dans l'histoire comme étant celui qui a porté la révolution avec son fils, les deux Monkeys dit bah non, il reste dans la marine, dans le GM. Donc il reste, quoi qu'il arrive, un chien d'Etenrobito. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais il n'est pas devenu amiral pour ne pas être en dessous les mecs. C'est la même chose. Tu mets ta puissance au service de la marine. La marine, c'est quoi? C'est le bras armé du GM, donc de fait d'Etenrobito. Voilà. C'est pire que ça, frérot, mais tu peux aller encore plus loin, mon ref. Il est arrivé à God Valley. On nous dit que c'est un homme, c'est un monstre. À son prime, Garp, c'est Hercule et Xena la guerrière, faux accent, tu vois. C'est genre, au-dessus, c'est même pas le soleil, j'ai pas d'exemple. Mais quand il arrive sur l'île avec son acquis super avancé de l'observation et qu'il ressent le peuple en détresse, à God Valley, est-ce qu'à un moment il se dit, les gars, allez sauver le peuple, allez essayer d'aider les gens? Non! Le premier mot qu'il a dans la bouche, c'est Roger! Roger! Frérot, il s'en bat les steaks de protéger son prochain. Il s'en fout, frérot. Quand il a attendu les 20 mois, il mangeait ses petits gâteaux dans son bateau. Il entendait il entendait les femmes en train de crier, se faire tuer, les bébés. Il s'est levé, il a fermé la fenêtre. Et après, il a mis des trucs dans ses oreilles là, pour pas entendre. Il est parti dormir. D'ailleurs, il n'a pas pu trouver Roger avec sa vidéo. Non, mais c'est trop grave, tu vois. Tu peux pas. Si vraiment c'était un gars bien, il n'aurait même pas affronté Roger, ou il n'aurait même pas cherché à affronter Roger. Il serait arrivé sur lui, il aurait capté ce qui se passe. Il aurait dit, les gars, là on est hors coup, mais on va aider les gens qui se font tuer, là, qui se font chasser comme des lapins. Allez-y, les gars. Non, il en avait rien à péter. Et allons plus loin, problème. Il a sacrifié son petit-fils, donc Ace, pour ses médailles. Il a dit quoi? C'était quoi le dilemme pour Garp? C'était quoi? C'était mon petit-fils, je l'aide, je le sauve, ou je reste dans la marine. La marine qui, faut à chaque fois le rappeler. Marine, GM, Tenrobito. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, t'as fait tes choix, Ace, tant pis je ne t'aide pas. Donc d'ailleurs bon, sa legacy qui est un petit peu qui est fabriquée toute pièce par le GM d'ailleurs. Hein. Donc on dirait bien qu'il y a un espèce d'accord entre les deux. Hein. On lui fabrique, le GM lui fabrique une histoire, ils font une propagande pour lui. On dirait que ça le dérange pas trop vu qu'il est toujours content d'utiliser sa puissance pour les aider. Il restera dans l'histoire comme étant, je suis désolé, Garp le chien restera dans l'histoire comme étant le chien de la marine et donc du GM et donc d'Etenrobito. Parce que c'est... Ouais, il y en a beaucoup qui font genre, ouais, mais non, il a refusé parce que... Arrêtez, les mecs, arrêtez. Arrêtez de faire semblant de pas comprendre. Là, arrêtez. Là, frérot, il est avec Vegeta. Frérot, ils font des bras de fer avec Vegeta. Il y a celle qui fait des pâtes. Frérot, il est occupé, là. Eh oui, mais je suis désolé. Normalement, il fait quoi? Il libère Ace... Boum, il part, il va chez son fils. Ouais, mais tu comprends pas, c'est bon, les mecs, au bout d'un moment. Son fils, il fait la révolution. Lui, il fait quoi? Il bouffe des gâteaux avec Sengoku et le mec qui tue des bébés. Mais vous vous foutez de ma gueule?
Et c'est ces gens-là qui me disent que j'ai rien compris au personnage. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes malade. Il le dit. Son fils, il galère. Le pauvre, son fils, il doit recruter des crackheads dans son armée pour faire la révolution. On parle de Smoker, frérot. Smoker, il a plus de courage que lui. 1000 fois. Mais 1000 fois. Il a dit quoi? Il a dit je vous emmerde. Je emmerde. Bien sûr. Je vous emmerde. Si vous allez faire rien. Bien sûr. Donc bon, le but c'était pas que de chier sur Garp, mais à chaque fois, en fait, Garp, le problème que j'ai avec lui, c'est qu'au plus tu fouilles, au plus tu sens la corruption, tu vois les problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est, il y a rien de bien chez lui. Il y a rien de bien. Va avec ton fils, va faire la révolution au lieu de rester avec Sengoku là. Du coup, où est-ce que j'en étais? On va avancer. Ouais, du coup, il y a quelqu'un dans le chat qui pose une question très intéressante. Il dit du coup, il va servir à quoi Kobe dans l'histoire s'il ne va pas affronter Luffy? Je vais te répondre. On en revient inévitablement à Garp. Il aura autant d'importance que Garp. Je sais pas ce que t'en penses, Ouken, mais de mon point de vue, ce sera comme Garp. Il aura son moment. Le Garp avant, enfin, la ruche avant et après. C'est quoi la différence? La marine a perdu son grand héros. Elle a gagné son petit héros. Le monde n'a pas changé. Hein. Akainu a perdu un grand soldat. C'est tout. Après, Kobe, en vrai de vrai, il peut même pas affronter Luffy parce que, en termes d'idéaux, il a les mêmes que Luffy. Bon, il veut l'empêcher de trouver le One Piece et tout, ça c'est ce qu'il dit. Mais en vrai de vrai, c'est quelqu'un qui se soucie énormément de la population. Luffy, c'est le libérateur. Kobe, il a beau dire ce qu'il veut, il va bien se rendre compte. De toute façon, il le sait déjà. Eh oui. Mais il se rendra encore plus compte à un moment que Luffy, il est là de toute façon pour libérer les peuples et tout. Et de toute façon, il s'en est déjà rendu compte parce qu'à un moment, quand il accompagne Vivi et Rebecca à Marie-Joise, et ben, il parle avec eux de ses exploits et tout. Et en mode, ils lui disent, ouais, il nous a sauvés et tout. Après, il dit, ouais, je reconnais bien là Luffy, tout ça, tout ça. Donc, il dit ça, mais l'histoire je ne pense pas que l'histoire fera en sorte que Kobe affronte Luffy. Je pense plutôt que l'histoire fera affronter Kobe contre un pirate qui veut vraiment enchaîner les gens, ou contre quelqu'un du gouvernement ou même de la marine, étant donné que Kobe fait partie des Swords, qui justement a des idéaux qui vont à l'encontre des siens. Et Kobe, c'est le futur de la marine, comme l'a dit Garp, donc il va servir à faire en sorte que la prochaine marine soit justement juste et puisse faire passer réellement la population devant les dragons célestes qui ne seront d'ailleurs plus là et tout. Voilà quoi, il va servir Kobe, mais affronter Luffy après ça servira à rien. Voilà. Ça ira à l'encontre de ce C'est ça, à ce niveau-là, on n'aura jamais de combat. Et même si on le pensait tous, enfin, tout le monde pensait que ça allait être chaud, maintenant tout le monde est censé comprendre que ça ne peut pas arriver. Hein, ce qui était chaud, ce qui semblait être chaud, c'est parce qu'en fait c'était la réalité, le mec est beaucoup trop loin. Et toi, du coup, Actu, ton point de vue par rapport au futur de Kobe, qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire? Ça me fait doucement rire. En vrai, il peut rien faire. J'ai pensé directement à l'image quand Luffy le one-shot sur Marineford. Je pense qu'il essaie de le combattre, ça va finir pareil. Et je pense que Kobe représente bien Garp et Luffy et Roger, donc la différence de niveau entre les deux, c'est la même. Roger, Garp, Kobe, Luffy, c'est pareil. Ça veut empêcher Luffy d'atteindre One Piece, il faut forcément l'affronter, parce que pour l'empêcher, il faudrait prendre le dernier poneglyph qui manque à Luffy, et pour ça, il faudrait l'affronter forcément. Ok, donc toi tu penses qu'on aura forcément un combat? S'il veut vraiment l'empêcher, il y aura forcément une confrontation avec si les par exemple, Luffy. Si par exemple il veut choper le l'euro de l'homme à la cicatrice de feu et que Luffy l'a par exemple avant lui, si Luffy trouve le trésor avant, on n'aura pas obligatoirement de combat. Parce que si t'as un combat entre les deux, mais ça va être extrêmement compliqué. Je comprends ton parallèle, le coup de poing qu'on a eu à Marineford, mais nous refaire un affrontement où Kobe se fait chier dessus, Garp sera tombé pour ça, quoi. Du coup, j'ai du mal à y croire personnellement. Je préfère qu'on n'ait pas de combat. S'il veut vraiment l'empêcher, d'arriver au One Piece, faut forcément le battre entre guillemets, mais même si je sais qu'il pourra jamais le faire. Faut pas forcément le battre. Regarde Barbe Noire, il a le même nombre de rods, je crois, le même nombre ou quasiment pareil. Enfin, les empereurs sont quasiment au même stade sans forcément s'être affrontés. Shanks, Barbe Noire, Luffy, pas eu d'affrontement. Donc il cherche l'homme à la cicatrice de feu. Kobe n'est pas obligé d'affronter Luffy. Parce que moi j'ai vraiment du mal avec ce concept. L'homme à la cicatrice de feu trouve le One Piece, pas forcément. Ah oui, oui, mais avec DC on refait le monde, Actu, tu sais très bien. Je pense. Pour essayer de l'empêcher, pas forcément. Je pense que l'homme à la cicatrice de feu lui chie dessus à Kobe, mais bon, ça c'est n'engage que moi là pour le coup, ce n'est que théorique. Ok, bon, ben merci à toi pour. Et toi du coup, Sony, ton point de vue par rapport à l'avenir de Kobe, hein, le nouveau héros de la lâche le steak Actu. J'ai éclaté. C'est trop des bâtards. Sony, du coup, ton point de vue.
C'est l'avenir de la marine, c'est la marine quand il n'y aura plus, les dragons célestes. Mais moi, je pense que de toute façon, le vrai rôle de Kobe, c'est d'être un imposteur à son insu. Je pense qu'à la fin, lors de l'ultime bataille, quand le GM va tomber, le monde ne va toujours pas connaître la vérité et le monde ne va pas savoir qu'il a été libéré par un pirate du nom de Monkey D. Luffy. Et je pense que le monde va apprendre, et je pense que là, il aura une aura de héros encore plus importante maintenant, plus comme Garp, et c'est lui qui prendra tous les lauriers en fait. C'est Kobe qui a sauvé le monde, accompagné de soldats de la marine qui ont réussi à, tu vois, mais ils cacheront le fait que ça soit un pirate qui a sauvé le monde. Luffy, pour moi, il aura jamais la casquette de sauveur de l'humanité. Comme là, par exemple, à la fin de Egghead, il n'a pas la casquette de héros. Au contraire, les gens vont sûrement penser que c'est lui qui a tué Vega, tu vois. Parce que du coup, les infos qu'on avait, c'était que Luffy avait kidnappé Vega et que la marine était venue pour essayer de libérer Vega. Donc, tu vois, l'histoire est tout le temps réécrite et vraiment, Luffy, je le vois pas comme un héros à la fin. À la fin, ce sera un héros pour ceux qui ont été présents durant la bataille, ceux qui connaîtront la vérité. Pour le monde, et Kobe il servira à ça pour moi, tu vois.